Hakim, un jeune adolescent sportif, éduqué, religieux. Il vivait avec sa mère dans un petit village. Son père est mort par accident de voiture quand il avait 4 ans. Il avait beaucoup d'objectifs, notamment dans le sport. Alors il se met à s'entraîner dur pour atteindre ses objectifs. Il est également connu pour sa bonne réputation et ses valeurs, sa gentillesse, sa personnalité et son respect. Un jour, son meilleur ami l'appelle pour une promenade. À chaque fois qu'il veut sortir de la maison, sa mère lui donne de l'argent. Mais par respect pour elle, il refuse d'en prendre. Et comme chaque fois, il salue sa maman avant de sortir. Voilà, son ami arrive. Ils se promènent face à l'océan, leur place préférée, pleine de souvenirs pour discuter à propos de leurs projets et leurs soucis. Il rentre à la maison après avoir passé une magnifique journée avec son ami. Il s'assoit à côté de sa maman en lui racontant sa journée et ses discussions avec son pote. Un jour, il sort tout seul dans un jardin. De loin, il repère un groupe de jeunes de son village. Ces derniers sont des fumeurs notoires. En se rapprochant d'eux, un jeune parmi ce groupe lui donne une cigarette. Rien ne l'oblige d'en prendre, mais également rien ne l'empêche. Alors, sans hésiter, il l'a pris. Comme c'était la première fois, il toussa. Il ne pouvait pas supporter. Mais malgré ça,
son envie augmente en voyant les autres fumer. Il a repris la cigarette et fume avec acharnement. À cause de l'effet de la première cigarette. Il commence à acheter lui-même. Le vendeur a été surpris car il ne le connaissait pas ainsi. Il sort du magasin et il marche dans la rue avec sa cigarette et son meilleur ami l'a vu. Il l'appelle et cria sur lui sévèrement parce qu'il était en train de fumer. Il le déconseille fortement, mais ses paroles ne l'ont pas convaincu. Il lui répond « C'est ma vie, tu n'as rien à voir avec mes affaires ». Le jeune ne se limite pas à une cigarette. Les jours passent, il appelle son nouveau ami pour lui apporter de la drogue. Il monte dans la voiture et lui donne ce qu'il veut. Hakim lui promet de lui rapporter l'argent dans 2 ou 3 jours. L'autre accepte, tout le monde est satisfait. Le prochain jour, il rencontrera ses nouveaux amis dans un bar. Il rentre et s'assoit avec eux et demande du bien. Tout le monde se met à boire. Hakim prend la drogue. Il la met sur un billet d'argent et sniffe avec un autre. Le gars, il ne voit plus rien. Il est passé dans un autre monde. Tout le long de la soirée, ils n'ont pas arrêté de danser et à chanter. Il se dirige vers la caisse pour payer l'addition. Le garçon lui rend la monnaie et lui la rend et lui dit « Garde-la ». Les jours passent, son cas change de pire en pire. Il sort de la maison et demande de l'argent à sa mère. Mais tout ce qu'elle lui donne, ce n'est jamais assez. Il cria sur elle comme si c'était plus sa mère.
rentre tard, sa mère lui ouvre la porte à 2 heures du matin. Il rentre bourré. Il ne parle plus à sa mère comme avant. Et elle ne peut plus rien faire, alors elle se met à pleurer et à penser aux bons souvenirs qu'elle a passés avec son fils. Sans espoir qu'il revienne comme avant, c'est déjà trop tard pour lui. Les jours passent très vite. Il a oublié de payer sa dette pour celui qui lui a vendu la drogue. Et ce dernier demande à ses hommes de l'appeler pour venir dans un lieu isolé. Il part tout seul. Il ne sait pas ce qui l'attend. Ils l'ont pris par surprise. Il le colle face à un mur. L'autre vient avec un poignard dans la main. Il le menace pour lui ramener son argent. Il lui donne rendez-vous le lendemain matin au bar. Hakim n'avait pas les mots tellement il avait peur. Donc il accepte même s'il n'avait pas la somme nécessaire. Pas moyen de trouver l'argent suffisant, alors il n'a pas hésité une seconde de voler les bijoux de sa mère. Il les vend pour payer sa dette. Comme chaque matin, sa mère en faisant le ménage, et d'un coup, elle est prise par une crise cardiaque et elle tombe sur terre. Son fils rentre chez lui, trouve sa mère par terre. Hakim serre sa mère entre ses bras et pleure, en lui demandant des excuses, en lui parlant. Mais bien sûr, c'était déjà trop tard pour corriger son erreur. ربي الرحمن توحشت نشوفك انا نحضنك ميمتي 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 في العيد نتفكر فرحتك بالدمع نبكي ميمتي ميمتي ما بلا بيك دارت
ma mère, t'es tout ce que j'ai. J'en supporte plus ton absence d'envie. Ma